Cirque Medrano sera le thème de notre feuilleton de la semaine. Nous découvrirons l'envers du décor du célèbre cirque actuellement en tournée dans la région. Tour de piste aux étoiles, celle du cirque Medrano basé à Toulouse depuis une dizaine d'années. Toute cette semaine, nous allons donc découvrir les coulisses de ce spectacle actuellement en tournée dans la région. Une série signée Delphine Gérard et Denis Tanchereau. C'est aujourd'hui à 18h et à 20h30, les deux spectacles du grand cirque Medrano. Plus d'un siècle que Medrano fait son cirque. Dans chaque ville qu'il traverse, l'imposant chapiteau ne passe pas inaperçu. Alors on se presse pour ne pas manquer le début du spectacle. Tout au long de ce spectacle, nous allons vous guider dans un voyage de rêve, des frissons et des magies. Moi et ma fille, dès qu'il y avait un cirque, on y allait. Voilà. Et elle a toujours envie d'y aller à 12 ans. Donc la magie est toujours là. J'aime bien les acrobaties et les animaux. Les tigres, les éléphants parfois. Ça fait penser à plein de choses, à notre enfance, à ce voilà, nos sorties au cirque en famille avec nos parents. Voilà. Pendant que le public s'émerveille, derrière le rideau, tout est parfaitement orchestré. Une préparation gigantesque à la hauteur du prochain numéro. Je n'ai pas peur car je ressens l'éléphante. Je perçois son caractère, comment elle bouge. Je la sens, nous sommes ensemble. Donc maintenant, ce n'est plus difficile pour moi. Marina l'Ukrainienne, les frères Rodriguez du Salvador. À Medrano, près de 14 nationalités se côtoient. Entre la scène et les coulisses, Monsieur Loyal, brésilien d'origine, veille à ce que toute l'équipe soit parfaitement coordonnée. Les garçons font bien son boulot. Ce que des fois on oublie, une chose, une petite chose, ça change complètement le spectacle. Alors il ne faut pas oublier. Ah, il y a un problème avec le moteur. Alors il faut le réparer d'abord. Et voilà, c'est fait. Maintenant on peut y aller. Après 2 heures de show, le dernier numéro de dressage, Giovanni et ses drôles de compagnons. Ce sont des animaux qui sont nés avec moi. Je les ai nourris à la main avec de la bouillie, comme des bébés. Donc ils me connaissent, ils connaissent mes signes, mes gestes. Nous sommes très liés. Ils me rendent ce que je leur donne. Fin du spectacle, mais pas de la journée de travail pour les artistes. 3 représentations ont lieu chaque jour pour cette tournée du cirque Medrano. Derrière les plumes et les paillettes se cache en fait une grosse machine qui brasse près d'1 million de spectateurs par an. Et oui, demain nous irons de l'autre côté du rideau découvrir les bureaux et la logistique du cirque Medrano. Et oui, là aussi, il en faut. On part dans le chapiteau du cirque Medrano, basé à Toulouse. Ce barnum est encore cette semaine dans la région. Une grosse machine qui brasse près d'1 million de spectateurs par an. Derrière le cirque Medrano, découvrons donc aujourd'hui l'entreprise Medrano. Delphine Gérard et Denis Tanchereau. Lorsque le cirque débarque en ville, on l'entend arriver de loin. À 18h et à 20h30, les deux spectacles du grand cirque Medrano. Le ténor de Medrano s'appelle Gérald. Son rôle, quadriller la ville à la recherche de spectateurs potentiels. En plus de l'annonce sonore, le tractage a lieu plusieurs fois par jour. C'est aujourd'hui à 18h et à 20h30, c'est le dernier jour. On est installé au parking des Albarettes. Donner le ticket aux enfants, c'est la meilleure des solutions. Au moins, les enfants vont dire aux parents, on va aller au cirque. Et c'est une bonne stratégie. Sur les tickets, des réductions pour convaincre les plus indécis. Mais pas de temps à perdre pour Gérald. Retour au chapiteau où une deuxième tâche l'attend, la gestion de la caisse. Au cirque, on a plusieurs fonctions. Enfin, nous, on est un grand cirque, mais vraiment, c'est une entreprise. Chaque personne a bien son travail déterminé. Mais c'est vrai qu'au cirque, on peut faire plusieurs choses. On sait bien envoyer de la publicité, un petit peu de la caisse, un petit peu de la vente. Au rythme de 3 représentations par jour et avec 1500 places, le gros des recettes de la tournée vient de la billetterie et de la vente de friandises. Pour l'entreprise Medrano, le chiffre d'affaires annuel, c'est 7 millions d'euros. avec un contexte un petit peu morose. C'est le retour un petit peu à la tradition
voir un spectacle, être en famille, quelque chose de populaire. Et je pense que les gens ont besoin de ça, ont besoin de rire, de s'aérer, ont besoin de magie, de féerie. On est bien loin de l'époque de la fondation du cirque. Car Medrano, c'est avant tout un homme, Geronimo Medrano, surnommé Clown Boum Boum, qui acheta le cirque à la fin du 19e siècle. Jusqu'à l'avant-guerre, c'est son fils Jérôme qui élargira la notoriété de la maison Medrano. Mais après le succès, le cirque fait plusieurs fois faillite. Ça n'est qu'en 1987, avec le nouveau propriétaire Raoul Gibault, que le nom Medrano reprendra des couleurs. Ici, nous sommes au bureau du cirque Medrano, donc c'est de l'autre côté du rideau. Aujourd'hui, Medrano, c'est en moyenne 120 salariés, dont une vingtaine travaillent ici, au siège social de Toulouse. Au service du personnel, on jongle entre les 20 nationalités et quasi autant de langues et de types de contrats. Forcément, des fonceurs, tu as des ambassades qui ont un besoin d'un délai pour traiter les demandes. Donc c'est vrai que nous, des fois, on essaye d'aller un peu plus vite justement pour se débrouiller de tout ça. On travaille en amont, on essaye d'aller le plus vite qu'on peut et comme ça se passe bien. Avec un salarié sur 5 en CDI, le reste des emplois sont des contrats allant d'un jour à plusieurs saisons. En plein hiver, on est jusqu'à 300 salariés, près de 250 convois, à peu près une centaine d'animaux. Donc c'est vraiment une grosse machine qui ne peut pas se permettre d'arrêter en fait. On doit jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Thomas, viens. Tous les jours, avec bientôt 4 spectacles en tournée, le succès séculaire de Medrano, c'est aussi ce rythme effréné, un rythme que doivent suivre au quotidien les artistes sur le terrain. Et demain, nous retrouverons les artistes sur la piste. Poursuivons notre feuilleton de la semaine, consacré, vous le savez, au cirque Medrano. Nous étions hier dans les coulisses de l'entreprise. Aujourd'hui, nous découvrons le cœur de métier, les artistes. Et vous allez voir, ils ne chôment pas. Avec 3 représentations par jour, entre la scène, les coulisses et l'organisation, ils sont très occupés. Delphine Gérard et Denis Tanchereau. Fin de la représentation, pour les Tchmé, Kamela et Mina, c'est l'heure de la douche, leur moment préféré de la journée. À plus de 40 ans, ces 3 éléphantes sont les stars de Medrano. Nées en captivité, elles sont certainement les derniers spécimens de cirque. La réglementation aujourd'hui interdit l'achat de ces animaux. Pendant que les éléphants prennent le goûter, côté artiste, on change de costume. À peine les spectateurs sortis, Monsieur Loyal doit déjà accueillir les prochains. Nettoyer un peu la salle, ranger les chaises, mettre tout en place. Et maintenant, on commence à placer les gens. Allez, on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. S'il vous plaît. Pour recevoir le public, les artistes se transforment en placeurs. Une double casquette qui peut parfois leur amener un petit pourboire. Les frères Wang, eux, assurent la vente de gadgets. Pour l'Auguste, ce double job permet aussi de se changer les idées. Toujours avant le spectacle, je suis toujours, avant que c'est ouvre les rideaux, je suis toujours nerveuse. Alors, là, ça va commencer à monter alors? Oui. Pour l'instant, ça va? Non, ça va, c'est la deuxième partie que je sorte. Le spectacle est commencé et derrière, les artistes sont déjà au pas de course. Les plus pressés sont les danseurs, ils n'ont que quelques minutes pour changer de costume entre chaque interlude. Heureusement, Carlos le clown est là pour détendre l'atmosphère. Il profite de son personnage car dans une petite heure, il aura changé de costume pour mettre son masque et se transformer en célèbre Zorro. On décompresse, et de temps en temps, c'est comme c'est une routine tous les jours. Il faut toujours aussi s'amuser, quoi. En même temps aussi s'improviser, faire rire les autres. En même temps, ça fait réfléchir aussi pour trouver des idées, parce que moi j'aime beaucoup aussi improviser. Allez, Zézo, debout. Regarde, le public qui t'attend là. On y va. Debout. À la sortie de piste, les animaux sont vite rentrés dans leur cage. Pas de temps à perdre car ce soir, le cirque change de ville. Et après, là, vous faites quoi? Décoration, manger pour les chiens, tout ça. Michael se dépêche, il doit être le premier du convoi à partir. À la sortie de scène, le compte à rebours commence. Une longue nuit attend les artistes et surtout les petites mains du chapiteau. Et demain, vous verrez que le cirque ne s'arrête jamais, même la nuit, avec le démontage et remontage du chapiteau de 1500 places. Par sous le chapiteau du cirque Medrano, les caravanes, les artistes et la ménagerie parcourent plusieurs dizaines de kilomètres par an sur des routes de France. Une organisation monumentale. Delphine Gérard et Denis Tanchereau.
Juste après leur numéro, les artistes ne perdent pas de temps. Direction les caravanes, une longue étape les attend. Maintenant, c'est 78 km pour cette nuit. Je m'endors déjà. 3 cafés minimum, 3 cafés pour pouvoir conduire. J'espère qu'on ne va pas avoir d'accident. Monsieur Loyal, lui, assure la fin du spectacle en même temps que le rangement. Imagine même pas qu'est-ce qui se passe derrière pendant qu'ils sont en train de s'amuser là. Hein. Voilà, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Demain, on part ce soir. Demain, on a des spectacles déjà. Alors, il faut être prêt. Il faut que ça soit vite. Les animaux sont les premiers du convoi à partir. Ils sont donc montés dans les camions dès la sortie de scène. Pendant cette étape, Juan, le dresseur de perroquets, est particulièrement vigilant. C'est un camion complètement aménagé pour une installation correcte des animaux. Il y a une caméra de surveillance. Quand je conduis, je peux voir ce qui se passe à l'intérieur pour m'assurer que tout soit parfait, qu'il n'y ait aucun incident sur le chemin. Le spectacle terminé, c'est au tour des démonteurs de passer à l'action. Comme des fourmis, chacun des 40 machinistes sait parfaitement ce qu'il doit faire. Les 1500 sièges du chapiteau sont retirés en un temps record. 5 heures après la fin de la représentation, la structure est complètement démontée. Arrivé sur le nouveau site, la nuit a été courte, mais déjà, l'équipe de montage est au travail. La place des animaux, c'est très important. Puis on décide de l'emplacement des caravanes, des artistes et des couchettes pour les machinistes. Bien sûr, nous sommes professionnels, on sait exactement où chacun doit aller. Pour ce travail de placement, l'équipe logistique a un allié de taille. Boubou, le chien de Gérald, qui ne laisse passer aucun centimètre de trop, car tout est précisément calculé. La façade du cirque, c'est là où les gens arrivent. Alors, quand on le peut, quand les places sont belles, on essaye de faire une belle façade avec les camions bien droits, bien alignés. Et surtout que c'est le premier lieu où les gens arrivent, c'est la caisse. Alors il faut que ce soit bien installé et surtout qu'elle soit bien placée, que les gens ne cherchent pas la caisse. En 5 heures, le chapiteau est debout. Et pendant que le montage se termine, les artistes, eux, se reposent avant une nouvelle journée de travail bien remplie.